Bonjour à tous, je voulais faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous rappeler un petit peu ce que c'est que l'art entre parenthèses. Alors je précise, je ne vais pas répondre à la question, il y a des gens qui sont beaucoup plus doués que moi qui vous répondront bien mieux, il y a beaucoup d'écrits qui en parlent. Honnêtement, je pense que c'est un sujet qu'on choisit personnellement, il n'y a pas forcément de réponse juste, mais il y a, je pense, un avis qui peut être commun à tout le monde. Je voulais réagir à un sujet qui a fait polémique il y a pas mal de temps, la nouvelle œuvre de Banksy. Alors Banksy, c'est un artiste contemporain qui s'est illustré par des œuvres contemporaines. Alors vous en mangez beaucoup quand vous êtes dans l'école d'art, il y a des gens qui ressemblent un petit peu aussi, vous avez Abramovich, enfin vous avez plein de gens comme ça, même Nathalie de Saint-Phal. Le problème c'est que ces gens-là sont glorifiés comme s'ils faisaient un art incroyable. J'ai l'impression que ça c'est depuis les années 60 et c'est vraiment l'art le plus pur, c'est vraiment le nouvel art, etc. Le droit de faire n'importe quoi limite. J'ai vraiment cette impression là. J'ai beaucoup fait d'expositions lorsque j'étais plus jeune. D'art contemporain, j'ai dû faire beaucoup de dissertations, un peu des rapports là-dessus. J'en ai fait tellement des biennales à Lyon et même à Venise. Je peux vous dire qu'il n'y a rien de plus emmerdant que de l'art contemporain. Alors je sais que ça va faire beaucoup réagir des gens que je dis ça. Certains diront que je n'ai aucune sensibilité, que je ne cherche pas à comprendre. Et ils ont peut-être raison, peut-être que je ne cherche pas à comprendre et peut-être que j'en ai rien à foutre. C'est peut-être vrai. Mais en attendant, lorsque vous avez un mec de 18 ans, 17 ans, j'étais même plus jeune, j'avais 15 ans, vous le foutez face à des œuvres d'art contemporaine et vous lui laissez le choix entre soit ça, soit des œuvres de maîtres du 18e siècle comme Raphaël ou dans la chapelle Sixtine, son choix va être vite fait. Pourquoi aujourd'hui, dans un monde où l'art contemporain est plus que présent, on préfère mettre ça en avant plutôt que des vitraux faits au XIe siècle ou des œuvres d'art travaillées comme des statues de Rodin? Honnêtement, j'en ai pas la réponse et je ne pense pas que je vais vous répondre dans une vidéo. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo là-dessus parce que ça m'intéresse énormément. Mais sachez que ça prend ses racines au 19e siècle. À cette époque-là, on avait deux mouvements. On avait le mouvement des artistes plutôt anciens et les artistes contemporains. Donc les artistes anciens qui étaient plutôt du côté d'Aristote, qui voulaient que ce soit quelque chose de beau, qui reflète un peu la réalité. La beauté, long, beau et sage, c'était un peu les trois mêmes. Donc c'était beaucoup de travail, quelque chose qui rendait bien aux yeux, qu'on appréciait avec nos sentiments intérieurs. Et à partir du 19e siècle, vous avez d'autres personnes qui décrivent ce mouvement-là et préfèrent un mouvement plus figuratif. D'ailleurs, vous avez des gens comme les dadaïstes ou d'autres mouvements qui ont voulu accentuer ce phénomène plus de figuration. Le problème, c'est que vers les années 10, ça prend des formes comme mettre des urinoirs dans des musées, les retourner à l'envers et les taguer, et ça en devient une des plus grandes œuvres d'art qui se vendent même plus cher que certains tableaux de Mundi. Alors vous me direz qu'est-ce qu'on s'en fout, et honnêtement vous avez raison parce que ce n'est pas le cœur de votre vie, mais je pense qu'il y a un problème dans le sens où il y a encore 200 ans, 300 ans, l'art c'était faire des tableaux magnifiques, c'était travailler des heures et des heures, voire 80 heures par semaine pour construire une cathédrale avec des vitraux absolument incroyables. Et ce travail là, aujourd'hui il n'est même pas vu comme de l'art. Je ne vois personne qui va considérer un vitrail de la Sainte-Chapelle comme de l'art, honnêtement. On va plus dire que c'est quelque chose de religieux. Mais je rappelle que c'est quand même avant tout du dessin, c'est avant tout quelque chose qui représente de l'imagination de l'homme, et c'est la même chose, en fait, pour l'art contemporain, comme il l'était pour l'art pariétal durant la préhistoire. Bon, je vais pas vous faire un cours d'histoire, c'est pas le problème. Mais je vais vous demander quelque chose. Honnêtement, vous avez une œuvre d'art, un pauvre panneau stop avec 3 petits avions en papier collés sur le panneau stop, face à une œuvre d'art du XVIe siècle où vous avez un énorme tableau de 200 par 50 mètres dans un hall, dans un château magnifique représentant des milliers et des personnages à foison avec des maîtres de génie qui ont peint, ou dans la chapelle Sixtine. Honnêtement, qu'est-ce qui est de l'art? Je le demande parce que pour mon avis, l'art c'est quelque chose qui demande énormément de travail, de réflexion, de mise en avant, de comment ça va être beau, comment on va optimiser, et c'est beaucoup de travail. Quand je vois des gens par exemple comme Marina Abramovic qui se ramène sur une chaise au MoMA à New York et qui regarde pendant je sais pas combien de temps des gens, c'est au même niveau qu'un tableau de Renoir ou d'un peintre comme Raphaël au XVIe siècle en Italie, je suis désolé, mais non, la fresque de Raphaël ou la fresque de Léonard, la fresque de Michel-Ange a demandé des heures de travail acharné avec plein de gens pour l'aider. Et là, vous avez des gens qui badigeonnent du sang sur les murs, qui tirent avec un arc sur un mur et ça fait une œuvre d'art. Mais dans quel monde on est là? En fait, il faut revoir les termes alors. Redéfinissez les termes parce que je ne vois mais
aucun point commun entre un Raphaël qui passe 10 heures, voire plus de sa journée, le dos et la tête en arrière à peindre sur un mur, quitte à se fracasser la colonne vertébrale, et une pauvre Marina Abramovic qui pendant 8 heures de sa journée reste assise sur une chaise à regarder des gens. Faudra m'expliquer un petit peu le point commun entre les deux. Et les profs d'art plastique, bon, j'ai aucune animosité envers eux, j'ai eu des très bons profs d'art plastique, mais qui viennent me dire que c'est de l'art, mais définissez les termes, parce qu'on s'y retrouve pas du tout. Qu'est-ce que c'est que l'art en fait? Déjà, ça devrait être défini parce qu'on nous met au même plan des tableaux de Léonard de Vinci, des vitraux, des cathédrales magnifiques, des gens qui lancent de la peinture sur des murs. Faudra m'expliquer, ou des gens qui vendent du rien. Oui, ça existe, des gens qui vendent du rien, Yves Klein. Je ne comprends pas, honnêtement, moi j'ai une énorme incompréhension. Et comme par hasard, ce sont des gens qui se disent de l'élite, qui comprennent tout, qui viennent vous expliquer que ça c'est de l'art et que les vitraux ou les tableaux, ah c'est bien, mais voilà, c'est classique. Parce que pour eux, tout ce qui est classique est nul. Mais c'est comme dans le cinéma, j'ai envie d'expliquer. Tous les films un petit peu nouvelle vague et qui veulent briser les codes, soi-disant, sont bien vus. Et tous les films un peu classiques, c'est vu comme... bon, c'est normal, quoi. Mais ça demande énormément de travail. Je sais pas si les gens... En fait, je pense que les gens ont perdu la notion de travail. Voilà, c'est tout. Ils ont perdu la notion de travail, d'heures travaillées, d'essayer d'aller un petit peu à... Pas forcément à la perfection, mais essayer de faire exulter de soi le meilleur qu'on peut. Et ça, ces gens-là, j'ai l'impression qu'ils s'en foutent. Ou alors ils se foutent de la gueule de tout le monde. Je ferai peut-être une vidéo, peut-être partie 2, parce que c'est très intéressant, mais je voulais pas la faire très longue. C'était juste, voilà, une sorte de petit coup de gueule. En attendant, si vous avez l'occasion, allez dans des cathédrales. Il y a vraiment des choses magnifiques. Vous allez pas y perdre votre temps. Je suis sûr qu'il y a une église de campagne à côté de chez vous qui date du 11e et qui ont des vitraux absolument magnifiques. Ça sera beaucoup mieux qu'une soirée vernissage avec des gens absolument inintéressants et qui sont juste là pour se faire bien voir. Voilà. Vous avez en tout cas mon avis là-dessus. Je pense qu'il serait bien de remettre un peu à l'honneur ces œuvres classiques, comme ils disent, qui sont absolument magnifiques et qui vous remplissent, je trouve, de beauté intérieure et dans le monde. Je trouve que c'est vraiment beau, voilà. Moi, quand je vois une œuvre de Vinci, de Raphaël, il y a quelque chose qui se passe, je trouve. Et rien avec les œuvres contemporaines. Je suis désolé, même mon prof d'art plastique un jour m'avait dit... Même moi qui suis prof d'art plastique, je ne ressens rien face à des œuvres contemporaines. Et je pense que ça veut tout dire. Voilà. En attendant, suivez-moi sur les réseaux, suivez-moi sur YouTube, et on se revoit plus tôt que vous ne le pensez.